J'avais 10 ans et je vivais à San Antonio, au Texas. Ce jour-là, j'étais rentré seul de l'école. Il n'y avait personne à la maison. J'ai posé mon sac, enfilé un sweat trop grand, et je suis allé prendre un jus d'orange dans la cuisine. Tout était calme, trop calme. En passant devant le miroir du couloir, j'ai figé. Quelqu'un était derrière moi. Un homme. Grand, immobile, il portait un smoking noir impeccable. Et pourtant, son visage. Je ne voyais aucun trait. Rien. Comme si son visage avait été effacé. Je me suis retourné. Il n'y avait plus personne. J'ai cru que j'avais rêvé. Mais quelque chose en moi criait que c'était bien réel. J'ai couru dans ma chambre, j'ai attrapé une vieille batte de baseball et je suis resté là, dans un coin, à attendre, le cœur battant, respiration coupée, un œil sur la porte. 10 minutes, peut-être 15. Puis j'ai osé sortir, lentement. La cuisine était vide. Le miroir ne reflétait que moi. La porte d'entrée, toujours verrouillée. Aucune trace d'intrusion. J'ai gardé cette histoire pour moi. Qui aurait cru un gamin de 10 ans, effrayé par un homme sans visage? Des années ont passé. J'avais 6 ans et je discutais avec ma mère, tard le soir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai repensé à cette apparition. Je lui ai dit « Tu sais maman, un jour j'ai vu quelqu'un dans la maison, un homme en smoking. » Elle a blêmi et m'a répondu « Tu l'as vu aussi ?» Mon sang s'est glacé. Elle m'a alors raconté qu'elle l'avait vu une nuit, dans le salon. Le même costume, le même visage, vide. Elle pensait avoir rêvé. Elle n'en avait jamais parlé à personne. Nous ne l'avons plus jamais revu. Mais parfois, quand je croise un miroir, je regarde un peu plus longtemps, juste au cas où. J'aurais pu tourner la page. Essayer d'oublier. Mais depuis cette discussion avec ma mère, le silence de cette maison n'était plus le même. C'était un dimanche soir. J'étais seul dans le salon, une lumière tamisée, un vieux film à moitié regardé. Quand j'ai entendu un bruit sourd, comme un objet tombé dans la cuisine. Mon cœur s'est arrêté. Exactement comme 10 ans plus tôt. Ce même frisson, cette même tension dans l'air, comme si quelque chose m'observait. J'ai osé me lever. En avançant lentement, j'ai entendu un grésillement. Subtil, mais présent. Le genre de son qu'on entend quand une télévision ancienne s'allume, mais je n'avais rien allumé. J'ai franchi le couloir. Et là, sur la petite table à côté du miroir, il y avait une photo. Une vieille photo que je n'avais jamais vue avant. Dessus, un homme, en smoking. L'image était floue, noire et blanc. Mais on reconnaissait clairement l'absence de visage. Je l'ai prise entre mes mains. Et j'ai remarqué un détail au dos. Une date. Le 14 avril 1961. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le jour exact de la naissance de mon grand-père. Un homme dont ma mère parlait très peu. Mort, jeune. D'un accident. Ou du moins, c'est ce qu'on m'avait dit. J'ai montré la photo à ma mère, le lendemain. Elle est restée figée. Puis elle a murmuré « C'est lui, ton arrière-grand-père. Personne ne l'a connu longtemps, il est mort fou, à l'asile. » Je ne savais plus quoi penser. Pourquoi était-il apparu dans notre maison? Et pourquoi, maintenant? Depuis, j'ai gardé la photo. Je l'arrange parfois. Mais elle revient toujours. Dans le miroir, ou posée là où je suis passé quelques instants plus tôt. Je crois qu'il essaie de dire quelque chose, mais je n'ai pas encore compris quoi. Alors j'attends, et j'observe, parce que ce visage effacé commence lentement à ressembler au mien. Depuis ce jour, je ne regarde plus les miroirs de la même façon. Il n'y a plus ce simple reflet. Il y a une attente, comme si quelque chose se cachait derrière le verre, tapis, patiente. Je n'ai jamais revu clairement la silhouette. Mais parfois, la lumière change étrangement quand je passe, ou mes traits semblent légèrement décalé, un sourire de trop, un regard qui ne suit pas. Et puis, il y a eu cette nuit, je m'étais réveillé en sursaut, pas à cause d'un cauchemar, mais à cause d'un bruit, doux, presque imperceptible, un murmure. J'ai d'abord cru à un rêve, mais il était là, faible, irrégulier, comme un souffle contre mon oreille. Je suis resté allongé, figé, puis j'ai tendu l'oreille. Le murmure était un mot, un prénom, le mien, chuchoté lentement, comme si on essayait de le raviver, de me rappeler à quelque chose que j'aurais oublié. Le lendemain matin, un miroir était tombé dans la salle de bain. Aucun vent, aucune vibration. Juste tombé, brisé. Et dans les débris, au milieu des éclats de verre, il y avait une clef, oxydée, ancienne, sans étiquette. J'ai d'abord pensé à un objet perdu dans le mur. Mais elle n'était pas là par hasard. Elle m'était destinée.
Je le savais. Alors j'ai commencé à chercher. Dans la maison, puis dans le grenier, parmi les vieilles affaires de mon grand-père. Et là, dans une vieille malle fermée à double tour, la serrure a tourné au premier essai. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a glacé. Des carnets, écrits à la main, tous signés d'un nom que je ne connaissais pas. Mais dans l'écriture, il y avait quelque chose de familier, comme si c'était moi, mais dans une autre vie. Et dans le dernier carnet, une phrase, seule sur la dernière page, « Quand tu te verras sans te reconnaître, ce sera le début. » Depuis, j'évite les miroirs, parce que maintenant, ce n'est plus mon reflet qui m'effraie. C'est ce qu'il sait sur moi. Et que moi, j'ai oublié. Depuis que j'ai lu cette phrase, je sens quelque chose en moi. Pas une peur. Quelque chose de plus profond. Comme un fil invisible qui tire depuis l'intérieur vers quelque chose que je ne comprends pas encore. J'ai commencé à faire des rêves étranges. Pas des cauchemars. Pas vraiment. Plutôt des fragments. Je suis dans une pièce que je ne connais pas, mais tout y semble familier. Les murs sont couverts de photos anciennes, sépia. Des visages flous, mais leurs yeux, eux, ils me regardent, comme s'ils m'attendaient. Et toujours ce miroir. Au fond, sale, terni. Mais je sens qu'il voit plus loin que moi. Je me réveille à chaque fois avant d'y arriver. Avant de voir ce qu'il y a dedans, mais... À chaque rêve, je me réveille plus proche de lui. Et cette idée me hante. Un soir, sans trop savoir pourquoi, j'ai décidé de m'enregistrer en dormant. Mon téléphone posé sur la table de chevet. Rien d'étrange, jusqu'à 3h17 du matin. On m'y entend parler. Mais ce n'est pas ma voix. C'est la mienne, oui, mais plus rauque, plus lente. Comme si quelqu'un d'autre parlait à travers moi. Tu n'as jamais été seul. Puis un ricanement. Faible, étouffé. Derrière, on jurait entendre un deuxième souffle. Ce même soir, en me levant, j'ai vu quelque chose d'écrit sur mon miroir, comme de la buée, alors qu'il ne faisait pas froid. 3 mots. Regarde encore une fois. Mon cœur s'est figé. J'ai fixé le miroir. Longtemps. Et au bout d'un moment, je l'ai vu. Pas une silhouette. Pas un visage. Non. Un détail, l'arrière de la pièce, reflet déformé, montrait une porte. Une porte qui n'existe pas chez moi. J'ai tourné la tête. Rien. Mais dans le miroir, elle était là. Et elle était ouverte. Un frisson remonta le long de sa nuque alors qu'il fixait cette silhouette. L'homme sans visage. Le miroir tremblait légèrement, comme s'il respirait. Autour de lui, l'air semblait plus dense, plus chaud, presque vivant. Alors, lentement, une lueur rougeâtre s'infiltra dans la pièce. Pas violente, pas soudaine, mais douce, comme une braise qui prend vie dans l'obscurité. Cette lumière semblait venir de derrière le miroir. Elle dessinait les contours du visage invisible, révélant par moments un sourire. Fugace, tordu, impossible à oublier. Il recula d'un pas, mais la lumière, elle, avançait. Elle glissait sur le sol comme une marée silencieuse, éclairant par instants les murs couverts de mots griffonnés à la hâte. « Tu es déjà venu ici. Regarde mieux. Il est toi. » Un bruit sourd retentit derrière lui. Il se retourna brusquement personne. Mais quelque chose avait changé. Le miroir était fissuré. Pas une fissure nette, non. Un tracé, un contour. C'était une porte. Et cette lumière rougeâtre, désormais plus intense, s'échappait par les interstices. Elle pulsait, comme un cœur, un battement lent, hypnotique, inévitable. Il sentit ses mains trembler. Il ne comprenait toujours pas, mais il savait qu'il devait ouvrir cette porte. Il posa la main sur le miroir. Une chaleur étrange l'envahit. Pas douloureuse, presque familière. Le verre céda sous ses doigts, comme s'il avait toujours été liquide. Il franchit le seuil. Et là, dans l'obscurité rougeoyante, il comprit enfin, il n'était pas seul. Il ne l'avait jamais été. Son regard fuyait son propre reflet. Chaque pas qu'il faisait dans ce couloir étroit semblait l'enfoncer un peu plus dans une réalité déformée, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des fragments de souvenirs oubliés. Mais soudain, un claquement sec résonna derrière lui. Il se retourna violemment. Personne. La porte qu'il avait franchie un peu plus tôt était pourtant fermée. Fermée, mais différente. Le bois semblait plus ancien, craquelé comme s'il n'avait pas été touché depuis des décennies. Il posa sa main dessus. Elle était gelée. Son souffle forma une brume légère dans l'air. C'est là qu'il remarqua quelque chose d'étrange sur le sol, des empreintes. Pas les siennes. Trop grandes, trop lourdes. Elles formaient une piste irrégulière, comme si la personne ou la chose qui les avait laissées boitait ou traînait une jambe. Il hésita, mais la peur d'être piégé dans cet endroit inconnu était plus forte.
Il suivit les traces, lentement, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence ambiant. Au bout du couloir, une lumière rouge, pulsante, filtrait sous une porte entr'ouverte. Il s'approcha, sa main tremblante poussant la porte avec précaution. La pièce était vide, à première vue. Mais dans un coin, assis sur une chaise, dos à lui, un homme semblait fixer quelque chose devant lui, immobile. Il reconnut cette silhouette. C'était lui. Le même manteau, la même posture, les mêmes cheveux. Mais cet autre lui avait le visage tourné vers un miroir qui ne reflétait rien. Et au moment où il fit un pas à l'intérieur, l'autre se leva, lentement, sans se retourner. Et le miroir, soudain, réagit. Ce n'était plus un reflet, c'était une vidéo, un enregistrement, d'un passé qu'il ne reconnaissait pas, mais qui lui appartenait. Le couloir semblait ne jamais finir. Les lumières au plafond vacillaient une à une, comme si elles réagissaient à ses pas. À chaque battement de cœur, l'écho de ses propres respirations s'étirait dans le vide. Il sentait une présence, non pas derrière lui, mais en lui. Quelque chose observait, pensait, respirait à travers lui. Il s'arrêta devant une porte entr'ouverte. Derrière, un salon figé dans le temps. La poussière flottait dans un rayon de lumière pâle, presque irréel. Au centre, un fauteuil à bascule se balançait lentement, seul. Sur la table basse, un vieux magnétophone tournait, sans bande. Il s'en approcha, ses doigts tremblants se posant dessus. Et soudain, une voix. « Tu ne devais pas revenir. » Il recula brusquement, renversant une chaise. Son cœur battait à tout rompre. Il balaya la pièce du regard. Personne. Mais cette voix, il la connaissait. C'était la sienne. Une version plus grave, plus lasse. Comme s'il s'était parlé depuis un autre temps. Un reflet attira son regard vers un cadre renversé. Il le redressa, une photo d'enfance. Il était là, souriant. À ses côtés, une femme, floue. Et là encore, ce même fauteuil. Il serra le cadre contre lui. Un vertige violent le saisit. Tout devint flou. Et puis, il se vit. Lui, ou du moins, une version de lui-même. Debout dans l'embrasure de la porte. Le même visage, mais sans expression. Les yeux vides. Et dans ses mains, un miroir fissuré qu'il pointait vers lui. « Tu as oublié. Maintenant regarde. » La lumière jaillit du miroir, l'enveloppant totalement. Des souvenirs, des fragments, des voix criant en écho. Un nom, un cri, une promesse oubliée. Et puis, le silence. Il rouvrit les yeux. Il était de retour, dans sa chambre. Le miroir brisait à ses pieds. Et sur le mur, écrit à la craie rouge, « Ce n'est pas fini ». L'homme fixait toujours la photo. Son reflet dans le miroir avait cessé d'imiter ses mouvements. C'était comme si ce reflet n'était pas le sien. Un frisson lui remonta l'échine. Il recula d'un pas, les yeux encore accrochés à cette silhouette figée dans la glace. Puis, lentement, le reflet leva la main, alors que lui ne bougeait pas. Il tomba à genoux, pris de vertige. La photo qu'il tenait tremblait. Quelque chose se passait. Un bruit sourd résonna au rez-de-chaussée. Une porte qu'on claque. Il se figea. Des pas, lourds, lents, qui montaient les marches, un par un, grinçant sous le poids. Il voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. La peur l'étouffait. Il savait que ce qui montait n'était pas humain. Ce n'était pas un voleur, ni un voisin. C'était lui-même. Pas celui qu'il était aujourd'hui, mais celui qu'il avait été, celui qu'il avait oublié. Le couloir s'assombrit soudain. Plus de lumière, juste ce grincement régulier. Il se redressa péniblement, prêt à fuir. Mais lorsqu'il ouvrit la porte de la chambre pour se il tomba nez à nez avec un homme. Même taille, même corpulence, même regard, mais vide. Le double leva un doigt devant sa bouche. « Chut !» Puis, il prononça d'une voix rauque, presque familière, « Tu n'étais pas censé te souvenir. » Et tout devint noir. Un hurlement s'éleva dans la maison, mais personne, jamais, ne l'entendit.